Si t'as envie d'un repas frais, équilibré et plein de couleurs, ce Pokéball au poulet croustillant est parfait pour cet été. Pour commencer, tu vas couper toutes tes crudités. On commence par le concombre. Ensuite, on épluche les carottes et on les râpe. On ajoute un avocat qu'on va venir couper en fines tranches. Vous pouvez vraiment ajouter tout ce que vous souhaitez, des fruits, des légumes. Parfois je mets de la mangue, parfois je peux mettre d'autres légumes, tout dépend de ce qu'il me reste à la maison. Pour la chapelure, je vais casser 2 œufs dans lesquels je vais ajouter certaines épices. Je vous mettrai tout en description, c'est plus simple. J'ajoute également une assiette avec de la farine et la troisième assiette avec de la chapelure panko, qui je trouve est la meilleure chapelure. On ajoute également des épices dans la farine. Ensuite, je récupère le poulet que j'ai mariné la veille. Vous aurez toutes les épices en description, donc c'est une marinade très très simple. On commence par mettre les filets de poulet dans la farine, puis dans les œufs, puis dans la chapelure, et ainsi de suite pour tout le poulet que vous avez. Ensuite, je réalise la petite sauce pour le Pokéball. Je mets de l'huile de sésame, de la sauce soja sucrée, du vinaigre de riz, du gingembre et de l'ail. Ensuite, je lave mon riz, donc moi je vais utiliser du riz à sushi pour cette recette, et je vais le cuire dans mon cookéo. Ensuite, on passe à la friture, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire à la maison, surtout que j'ai une cuisine ouverte. Mais bon, je préfère parce que le résultat au air fryer est vraiment différent. En fait, c'est un peu plus sec. Mais c'est faisable, hein. Je l'ai déjà fait aussi au air fryer. Et voilà, le poulet est prêt, croustillant, on peut passer au montage. Je commence par mettre un peu de riz, dans lequel j'ai ajouté du vinaigre de riz, des carottes râpées, de l'avocat, des pickles de chou rouge que j'avais déjà réalisé au préalable, du concombre, et enfin le poulet croustillant. Je parsème d'oignons nouveaux et de graines de sésame. Puis j'ajoute la sauce Pokéball que j'ai réalisée juste précédemment. Et voilà, c'est terminé. J'aime vraiment cette recette. Franchement, vous pouvez vraiment varier en fonction de vos goûts et vos envies du moment.